Hello à tous, bienvenue dans ce live et merci de participer, ça me fait vraiment plaisir. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi le développement personnel ne suffit pas à l'humain, mais qu'il faut entreprendre d'autres actions pour pouvoir amener du changement dans son existence. C'est-à-dire que le développement personnel, ça peut être que de l'information. Donc, ça veut peut-être dire que vous ne faites que lire et vous recevez énormément d'informations au niveau du cerveau. Mais là, ça ne suffit pas. Alors pourquoi ça ne suffit pas? Parce que l'information, vous la connaissez, vous la maîtrisez, et alors il y a souvent des gens qui disent oui, mais je sais, ça je connais. Oui, c'est vrai. Mais comme vous ne passez jamais à l'action, ça sert à rien de connaître. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est appliquer, mettre en application. Et dans le mot emotion, émotion, il y a motion qui veut dire le mouvement. Et si vous parvenez à transformer vos émotions qui généralement vous pétrissent, vous empêchent d'avancer, vous empêchent de faire des choses, et que ces émotions, vous les mettez au service de l'action, à ce moment-là, avec les informations que vous avez et le fait de passer à l'action, là, vous allez vraiment monter, gravir des montagnes et changer les choses autour de vous. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire et je regarderai à la fin de ce live comment je peux y répondre. Ou vous pouvez également écrire sur Messenger et aussi je regarderai, à mon avis, à la fin, si je peux répondre à vos questions. Alors, le développement personnel, c'est quoi? C'est savoir, pour moi, interagir lorsqu'une situation dérangeante se présente, inopinément, et que vous puissiez y apporter une réponse en changeant vos émotions, en changeant votre chimie interne et en faisant en sorte que vous puissiez aller mieux, faire en sorte que ce que vous décidez d'amener apporte ce changement. Ça, c'est le développement personnel. Sinon, ça ne sert à rien comme je vous ai dit au début, d'avoir un maximum d'informations. Ce qui va vous transformer, c'est vraiment les actions que vous allez mettre en place et l'envie, la détermination pour pouvoir changer. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur la détermination? Est-ce que ici et maintenant, vous avez envie de changer? Donc si vous m'écoutez, si vous êtes sur le site, répondez à cette question. Avez-vous vraiment, vous, envie de changer? Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que généralement, il y a différentes strates, il y en a 6, et si on n'arrive pas à gérer une strate, il faut aller à la strate supérieure. Donc, par exemple, votre environnement, là, vous ne pouvez rien y faire. Ce sont vos élèves, c'est votre école, c'est vos collègues, c'est les parents, c'est l'environnement qui fait qu'il est d'une telle ressource que vous ne pouvez pas changer les choses. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est changer d'établissement, changer de commune, changer de lieu, aller ailleurs. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc non, parce que le changement, c'est très difficile. Donc vous avez pris vos habitudes là où vous êtes. Donc votre environnement, vous ne pouvez pas le changer. Donc qu'est-ce que vous devez changer pour pouvoir vous sentir bien dans votre environnement? C'est le cap supérieur et c'est vos comportements. Alors vos comportements, ils ont une certaine manière avec vos élèves. Vous agissez d'une certaine manière. Vous faites souvent toujours la même chose parce que notre cerveau a l'habitude de fonctionner par habitude. Et pourquoi il fonctionne par habitude? Parce que c'est son rôle essentiel. Il stocke l'information, il stocke des expériences, ces expériences sont transformées en émotions, vous allez chercher ces émotions et vous les mettez à jour quand vous avez une situation qui se présente. Donc on a, si vous voulez, plusieurs cerveaux, mais ça on verra un petit peu plus loin dans le descriptif, et ces cerveaux, ils vont aller directement au but et vous empêcher d'avoir recours à la conscience. Alors, le développement personnel va justement vous apporter cette conscience et faire en sorte que vous puissiez changer vos habitudes. C'est ça qui est important et c'est ça qui est intéressant. Donc, alors, est-ce qu'on peut empêcher une émotion? Non, non, c'est interdit et on ne peut pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'interprétation de cette émotion. Donc, si j'ai souvent peur du noir et que pour moi c'est impossible d'aller dans le noir, de me mouvoir dans le noir, de me promener dans le noir, parce que ça me fait tellement peur, ça c'est une émotion, ce sont des expériences que vous avez ancrées dans vos cellules, on va dire, on verra plus tard, dans votre estomac, et enfin, les tripes, et donc à ce moment-là, vous êtes tellement pétrifié que ça vous ramène des souvenirs, ça vous ramène des pensées, ça vous ramène des expériences qui vous empêchent, qui vous pétrifient et vous empêchent de vous mobiliser dans le noir. Mais c'est un moment T.
ce moment T, vous pouvez le changer par de la transformation, par du travail. Et ce que vous pouvez faire également, c'est amener de la conscience dans votre peur d'avoir peur du noir et de vous promener, et en ayant conscience, en retravaillant un petit peu toutes vos émotions, bien à ce moment-là, vous pourrez apporter ce changement. Mais bon, ça on verra quand même un peu plus tard, et on ne verra pas ça dans les posts, et on ne verra pas ça bien sûr dans les vidéos, dans les lives, on verra ça plutôt lors des ateliers ou lorsque nous on est en one-on-one dans les offres que je vous fournis. Et là, à ce moment-là, bien sûr qu'on peut travailler totalement le changement de paradigme par rapport à vos peurs. Alors, j'avais vu un atelier avec vous qui était le personal branding, et ce personal branding, c'est avoir de la personnalité. C'est avoir une identité, c'est avoir du charisme, et surtout, c'est d'être dans l'état ressource. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tout ça? Eh bien, on doit se transformer, on doit changer pas mal de choses, parce que par rapport à l'environnement et au comportement qui était supérieur à l'environnement, il y a maintenant les capacités. Et donc, le personal branding, c'est quoi? C'est connaître ses capacités, c'est faire en sorte de mettre en place ou de changer ses capacités pour pouvoir correspondre à un nouveau comportement, pour pouvoir l'adopter, pour pouvoir le mettre en place et pour pouvoir, pas réagir, agir sur son environnement pour le changer. Donc, j'ai l'environnement, on l'a vu, on ne sait pas le changer. Ce que je peux changer, c'est mes comportements. Comment? Eh bien, en changeant mes habitudes, mes pensées, mes croyances. Et puis, quand je parviens à faire ça, eh bien, j'analyse mes capacités, je regarde de quoi je suis capable, ce pourquoi je me sens capable, est-ce que j'ai envie d'être capable? À partir du moment où j'ai cette motivation, je peux amener ce changement. Et alors, une fois que mes capacités sont perçues, je vais pouvoir passer un cap plus loin qui sera les valeurs et mes croyances. Donc, si je sais quelles sont mes capacités, je parviens à les changer, à ce moment-là, je regarde comment j'agis sur mon comportement, sur l'environnement. Si ça ne suffit pas encore, eh bien, je vais changer mes valeurs. Parce que mes valeurs ne correspondent peut-être pas à ce que je mets en place pour pouvoir être efficient sur le terrain. Alors, pourquoi elles ne sont pas efficientes? Eh bien, parce que peut-être qu'il y a un conflit de valeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de la loyauté, je veux être loyal, je veux être honnête, je veux être intègre, mais je me sens obligé de mentir sur moi-même, je me sens obligé de tricher pour obtenir les résultats que je veux, je me sens obligé de punir les élèves, parce que sinon je n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes valeurs sont bafouées. Comme mes valeurs sont bafouées, je ne me sens pas capable. Comme je ne me sens pas capable, mon comportement empathie. Et comme mon comportement empathie, eh bien, mon environnement ne correspond pas à ce que j'attends. Et donc, si je change mes valeurs, je change mes capacités. Si je change mes capacités, je change mon comportement. Si je change mon comportement, je change mon environnement. Et après les valeurs et les croyances que je dois changer, il y a mon identité. Alors l'identité, c'est le personal branding. Et nous avons travaillé ça au sein de l'atelier. Et ça sert à quoi en fait? Eh bien, c'est de savoir quel est mon objectif. Qu'est-ce que je fais avec mon personal branding? Donc, c'est de créer une identité forte. C'est quelque chose allez, c'est un comportement qui attire à moi l'écoute, l'intérêt et qui va permettre de kiffer déjà ce que je fais et surtout d'être reconnu, d'être valorisé, de me sentir zen, détendu à chaque moment pour chacune des choses que j'apporte sur le terrain et surtout dans mes relations. Parce que dans mes relations, je ne vais pas chercher le conflit, je ne vais pas chercher à surpasser l'autre, je vais être à l'écoute de ce qu'il m'apporte et je vais être vraiment disponible avec lui pour pouvoir correspondre à ses attentes. Alors si ces attentes ne correspondent pas à l'enseignement que je donne et à l'évolution scolaire de l'élève, eh bien je vais toujours pouvoir lui dire, mais sans m'énerver, en étant toujours disponible, en étant zen, en étant détendu et surtout fier de qui je suis à chaque moment. À partir du moment où je parviens à être dans cette identité zen, détendue et toujours de bonne humeur, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer mon environnement. Comme je vais changer mon environnement de par mon comportement qui sera plus zen, je vais être en capacité d'amener d'autres choses, d'autres valeurs aux élèves qui vont pouvoir me cerner différemment. Et donc, comme je change, comme j'apporte autre chose, je vais recevoir un autre résultat. Et c'est ça qui est important.
c'est ce résultat que je reçois. Et donc j'analyse ce résultat, me plaît-il, ne me plaît-il pas. S'il me plaît, il n'y a pas de raison de changer. S'il ne me plaît pas, eh bien alors dans la relation, c'est à moi à changer. Alors, entendons-nous bien, je suis partie prenante de 50% de la relation. Les 50 autres % appartiennent à l'autre personne. Mais si dans mes 50%, je ne fais pas 100% de ces 50%, bah, je serai alors à 30%. Et donc, il est normal que la relation ne fonctionne pas. Donc, si je suis à 100%, je donne le meilleur et que j'apporte des solutions pour que l'élève puisse changer, si lui ne veut pas, j'aurais fait tout ce qu'il fallait, je serai au maximum de mes capacités et je ne m'en voudrais jamais. Je ne me sentirai jamais coupable. Je serai toujours responsable de ce que j'apporte, mais je ne serai jamais coupable du résultat que je reçois. Alors, j'analyse mes résultats. Je suis responsable du résultat, je regarde et je fais en sorte de l'améliorer pour pouvoir entrer en communication. Mais si l'autre, il veut absolument pas qu'il ait une phobie scolaire ou quoi que ce soit, ben ça me dépasse, c'est un environnement que je ne peux pas maîtriser, donc je vais bien sûr l'aider, je vais le signaler, et il va être suivi différemment, et la relation va être différente. Mais surtout, je ne m'emporte pas, je ne m'en veux pas, je maîtrise la situation, et je suis toujours équilibré, cohérent avec qui je suis. Et ça, c'est important, la cohérence. Parce que cette cohérence, elle va me permettre, d'apporter beaucoup de changements autour de moi. Elle va me permettre, de faire en sorte que, attendez, je vais rechercher un peu, ouais, c'est ça, de pouvoir me décentraliser. Waouh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai des pensées. Ces pensées sont de l'ordre de une toutes les secondes. Donc si je regarde les pensées lors de une par seconde, ça fait 3600 par heure, ça fait sur 24 heures, fois 24, vous imaginez, ça fait entre 60 et 70 000 pensées. C'est énorme, c'est immense. Et pourquoi est-ce que j'ai ces pensées? Parce que c'est mon cerveau qui a géré les informations, qui les a stockées sous forme d'expérience et en fonction de la chimie que j'ai à l'intérieur de moi, m'envoie ces informations dans la tête et sous forme de pensée pour que je puisse être en action tout le temps. Alors je pense, quand je suis dans cet état, que je suis conscient. Non, je suis conscient de penser, je suis conscient du programme qui est installé en moi et j'en suis même pas conscient puisque ce programme tourne en boucle et m'apporte toujours le même genre de pensée. Alors si je veux interférer là et que je voudrais avoir une pensée toutes les 10 secondes, et ouais, c'est possible, mais ça, je ne peux le faire que par la transformation intérieure, que par des ancrages. Alors un ancrage, c'est quoi? C'est un geste que je fais avec mon corps qui me permet de me retrouver dans une certaine situation émotionnelle, qui me permet d'apporter de la valeur ajoutée à ce que j'ai envie de produire comme action, et donc je vais pouvoir changer ma manière de penser, ma manière d'être, ma chimie intérieure, et répondre différemment à l'environnement. Et donc c'est vraiment cet inconnu. Je ne dois pas m'attendre au connu, parce que le connu, je connais déjà, c'est ma zone de confort, et je sais quel va être le résultat que je vais avoir, puisque je vais aller chercher dans mes expériences passées, je vais les ramener ici et maintenant, que je pense être l'instant présent, et je connais déjà la réponse. Excusez-moi, ça, c'est pas de l'instant présent, c'est simplement des automatismes, un mode de fonctionnement qui est en mode survie. Donc, mon cerveau ayant 60 000 pensées par jour, comment est-ce qu'il parvient à faire ça? J'ai 3 types de cerveau. Mais mon cerveau principal, celui qui est entre mes 2 oreilles, il a 3 parties. Il a la partie reptilienne, qui est le tronc cérébral, qui va vraiment me permettre d'être en mode survie, qui va surtout présupposer, qui va avoir des perceptions. Pardon, il ne va pas présupposer, il va avoir des perceptions. Et en fonction de ces perceptions, il agit de manière binaire. Oui, non. Peur, souffrance, fuite, attaque. Pétrification. Donc il ne peut pas faire autrement, mais il va quand même être ce tronc central qui va permettre de faire tous nos réflexes, de s'enfuir quand il y a besoin de s'enfuir, mais aussi quand il y a des situations de stress qui, normalement, ne devraient pas être stressantes, mais que nous percevons comme stressantes, à ce moment-là, nous allons faire en sorte de fuir, attaquer ou être pétrifié. Vient par après le deuxième cerveau, la deuxième partie du cerveau entre nos 2 oreilles, qui est le cerveau émotionnel, le cerveau mammalien, qui lui va permettre de gérer nos émotions, qui lui va permettre, attendez, je vais regarder où j'en suis dans mes notes pour pas que je me trompe, voilà, donc lui, il va permettre de mémoriser, il va permettre de mémoriser mes expériences, et il va surtout me permettre de décider. Mais quand je décide, c'est souvent en mode binaire, oui, non.
ça doit être très rapide. Et donc, ce que je dois apporter absolument, c'est cette dissociation de pensée pour pouvoir prendre une décision, mais avec calme, pas dans l'immédiateté, en étant le plus détendu possible pour pouvoir avoir le maximum de solutions qui me parviennent. Parce que si j'agis dans l'urgence, eh bien, je vais être stressé, je vais aller chercher dans mon passé, et donc je vais toujours apporter la même réponse. Pourquoi? Parce que mon cerveau reptilien, eh bien, il donne toujours au même stimuli la même réponse. Et les émotions ont tendance à suivre le même trajet, et donc j'aurais toujours... Pardon, je me suis trompé, je recommence. Voilà, vous êtes toujours là? Ok, désolé. J'ai eu un appel et je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que on va en profiter pour voir si vous êtes plusieurs? Invités, non. Personne encore. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Alors, est-ce que j'ai des questions? Questions, connexion lente, terminé. J'ai toujours pas de questions. Bah, parfait. Donc, continuons. Continuons. Oh, mais bien, Pétré, c'est pas ça que tu dois faire. C'est quoi? Ah, voilà. Ok, excusez-moi, je maîtrise pas toujours. Donc, je remets mes émotions en place. Voilà, regardez, un petit peu de stress. Qu'est-ce que je fais? J'inspire. Je prends 4 secondes pour me calmer. Et je redeviens la personne que j'étais il y a 30 secondes. Pourquoi? Ben parce que j'ai décidé de devenir cette personne avec intention. Je disais donc, le cerveau émotionnel, donc je vous ai expliqué, c'est surtout basé sur la décision. Et puis, il y a le cerveau, le néocortex, qui est nouvellement arrivé chez les mammifères, les derniers mammifères, pas les tout premiers, et comme les primates ou nous-mêmes. Et donc, nous avons reçu un cerveau qui est sous forme de cavité, de stries, et si vous le mettez à plat, et si vous tirez sur toutes les cavités et tout, vous arrivez à avoir plus ou moins 2 mètres carrés de connexion synaptique. Vous imaginez? 2 mètres carrés. Wow, c'est quand même pas mal, hein, pour gérer tout ce qui se passe dans notre cerveau. Et pour avoir de la conscience sur ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui nous diffère des autres mammifères, des autres êtres vivants, c'est que nous pouvons apporter de la conscience sur ce que nous sommes en train de faire. Alors, lorsque je suis en mode reptilien ou émotionnel, oui, je mets de la conscience, mais c'est de la conscience automatique, donc ce n'est pas de la conscience. Pour avoir de la conscience, pour avoir une pensée toutes les 10 secondes, je dois prendre du recul. Si je prends du recul, à ce moment-là, je vais pouvoir poser calmement mes intentions, mes idées et apporter des solutions toutes fraîches dans cet environnement. Et c'est là que c'est génial. Parce que pour pouvoir faire ça, eh bien, je dois absolument couper mes habitudes. Je dois absolument couper mes réflexes du cerveau reptilien. Je dois pouvoir endiguer mes émotions. Alors les émotions, il n'est pas possible de les arrêter. Elles sont toujours là parce qu'elles sont là pour nous prévenir. Mais par contre, l'interprétation qu'on fait de ces émotions, ça nous appartient. Alors je peux avoir peur. J'ai le droit, elle arrive. Mais si je reste dans cette peur et que je laisse ça pendant 10 secondes, ma chimie à l'intérieur de moi se transforme, il y a de l'adrénaline qui se met en route, et après 10 secondes, cette adrénaline se met dans mon corps, donc pendant 10, 15, 20 minutes, je vais être sous l'effet de cette émotion, et j'aurai du mal à m'en sortir, à part si j'ai pris l'habitude, avec la conscience, de pouvoir autogérer ça. Mais ça va quand même me prendre 4-5 minutes, ou 3-4, allez, si je prends conscience, et pour changer ma chimie. Alors, il y a des trucs, je les ai, qui vont nous permettre de le changer en 30 secondes. Mais ça, c'est par une manière qui n'est pas classique. Donc, par la lecture, par le fait d'apprendre tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc, il y a vraiment des exercices qu'il faut répéter. Et à ce moment-là, on parvient à avoir une autre attitude, à transformer sa chimie comme ça, en en 3-4 secondes, pour changer son état interne. Et ça, c'est super puissant. Et si vous voulez vraiment, dans votre classe, être le maître du jeu. Quoi qu'il se passe, vous n'êtes jamais déstabilisé. Quoi qu'un élève puisse faire avec vous, quoi qu'il ait envie de travailler ou pas, vous n'êtes jamais déstabilisé et vous apportez toujours la meilleure solution en étant bienveillant, en étant la meilleure version de vous-même, en mettant 50% du côté relationnel pour le faire changer. Et comme vous arrivez par des petits stratagèmes à transformer sa responsabilité ou sa victimisation en responsabilité, et puis à ce moment-là, waouh, vous arrivez à des nouveaux résultats. Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment
super puissant d'avoir ces nouveaux résultats. Alors, les émotions, oui, comme je vous ai dit, on en a besoin. Pouvoir les transformer et en mettre d'autres à la place, oui. Pourquoi? Parce que alors j'ai de la gratitude, j'ai de la fierté, j'ai plaisir à être là, j'ai de la joie. Je mets une énergie différente. Et comme je transforme mon énergie, eh bien, je vais apporter de l'énergie aux autres. Et, bon, je quitte un peu le cadre, mais nous sommes une centrale électrique, on fonctionne avec des pulsations électriques, des ions plus, moins, et donc ça nous transforme. Et tout ça se transforme en chimie, c'est de la biochimie, enfin soit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous sommes une centrale électrique. Donc si nous apportons de l'énergie que nous allons puiser à l'intérieur de nous et qui dégage quelque chose de beaucoup plus puissant, eh bien nous allons transformer autour de nous les personnes qui sont dans notre environnement. Nous allons apporter également cette énergie chez eux. Ils vont la ressentir. Alors, où ça va la rejeter chez eux parce qu'ils n'ont pas envie de la prendre, ça leur appartient. Mais moi, je vais apporter une énergie positive qui va me permettre d'être zen, détendu, bien et conscient de ce que je fais, attentif à ce qui se passe pour pouvoir mettre l'autre en situation de bien-être. Et s'il ne veut pas prendre, ok, c'est son droit. Mais j'aurai tout fait et je ne m'en voudrai jamais de l'échec que je rencontre. J'analyserai pourquoi il y a un échec et je tâcherai de veiller à transformer l'élève pour qu'il n'y ait plus cet échec. Et ça aussi, je peux vous apprendre à faire en regardant sa gestuelle, sa manière de fonctionner, comment il regarde, comment il se touche, enfin un petit peu tout ça. Et donc, je vais également pouvoir vous aider à ce niveau-là parce qu'une fois que vous êtes conscient, vous parvenez à observer l'autre pour ce qu'il vous donne et vous apporte, et ça, vous pouvez le détecter directement en le regardant, en l'observant, tout en étant détendu, retiré de vos émotions et d'observer ce qui se passe. Et comme vous êtes un observateur et que vous avez une énergie différente, vous allez transformer ce qui est autour de vous. C'est la physique quantique, mais bon, ça on y reviendra plus tard. Et si vous avez vraiment envie de venir avec moi, vous allez adorer parce que c'est vraiment génial de pouvoir se transformer en comprenant ce concept. Mais je n'insiste pas. Donc, sachez que ça c'était le premier cerveau, reptilien, émotionnel et néocortex. Alors, d'après les nouvelles études depuis 1990, il y a, on va dire, 2 autres cerveaux, qui est le deuxième, le cœur. Alors oui, il est considéré comme un cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 000 neurones dans le cœur. C'est l'équivalent d'un cerveau d'une souris. Alors, c'est pas pour rien qu'on fait des expériences sur les souris. Enfin, c'est ce que je me dis, et c'est ce que j'ai lu. Mais bon, ça m'appartient. Et pourquoi 40 000 neurones? Eh bien, parce que le cerveau, il n'est pas électrique. Ça, c'est plutôt non, le cerveau est électrique, pardon. Mais le cœur est électromagnétique. En plus d'être électrique, il est magnétique. Et ces 40 000 neurones vont permettre d'équilibrer votre cerveau. Si vous équilibrez votre cerveau avec votre cœur, vous équilibrez le troisième cerveau qui est le cerveau entérique, je crois, ouais, donc qui est les tripes. Qui sont les tripes? Le plexus, l'estomac, les intestins. Il y a dedans des milliards de bactéries, je pense qu'il y en a plus que de cellules dans notre corps. Et ces bactéries ne nous appartiennent pas, elles sont arrivées là, mais par contre, elles transforment notre environnement. Donc tous les matins, si je me réveille de mauvaise humeur, c'est à cause de mes bactéries. Donc si j'ai mangé des crasses la veille, mes bactéries, elles ne travaillent pas bien, et donc je suis pâteau, je suis pas bien, je suis, on va dire cacaproute, et j'ai pas envie de me mouvoir. Et à cause de ça, eh bien, je ne vais pas pouvoir être performant. Alors encore une fois, je peux vous apprendre à transformer ça en 1 minute, à faire en sorte de changer votre biotope, de faire en sorte que vous puissiez transformer cette énergie pour être dans un autre état plutôt que d'être en état des cacaboudins. Et ça se fait, c'est facile. Donc, si ça vous dit, suivez mes ateliers ou prenez une formation personnalisée et je vous assure, ce changement en vaut vraiment la peine parce que tout va changer dans votre existence. Vous, votre temps, votre manière de travailler, votre manière de voir la vie, votre manière de faire les choses et votre manière d'être en relation avec vos élèves, avec votre famille, avec vos collègues, avec votre direction, vous allez attraper une confiance de dingue, vous allez attraper une énergie de dingue et vous allez pouvoir tout changer autour de vous. Tout ça parce que vous maîtrisez vos émotions. C'est ça qui est génial. Et la maîtrise des émotions vous permet de vous maîtriser vous-même et d'apporter cette confiance, de changer votre identité et d'être une autre personne. Donc, ce que vous êtes
n'est pas défini par vos émotions. Donc, comme j'expliquais dernièrement dans un post, quand vous dites « je suis fatigué », ben là, vous êtes fatigué. Pourquoi? Parce que vous avez intégré cette chimie et vous vous définissez comme cette chimie. Par contre, si vous dites « j'ai de la fatigue », eh bien ça, vous pouvez la transformer en disant « j'ai de la joie ». Mais si je dis « je suis fatigué », il va être très dur de dire « je suis en joie ». Non, j'ai de la fatigue. Ah, ok, je perçois la fatigue. Comment je peux faire pour la changer? Hop, je fais mes ancrages. Hop, et je deviens quelqu'un de rayonnant. Alors, oui, c'est vrai que c'est bizarre à entendre et bizarre à comprendre, mais je vous assure que ça fait 5 ans que j'ai pris cette initiative et que depuis, je parviens à décentraliser mes pensées et à faire en sorte de rester cohérent. Donc, mes gestes, mon rythme, mes paroles, ma respiration, mes pensées, mon attitude, ma présence, tout ça est devenu des nouvelles habitudes parce que mon cerveau est obligé de fonctionner par habitude. Mais j'ai installé. Et comme avec mes ancrages, j'ai installé ça et répété encore et encore, ça devient ma nouvelle identité. Et je suis cette identité. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente et qui me heurte, eh bien, oui, je me fais encore avoir. Je me suis encore fait avoir par mes élèves il n'y a pas longtemps. Et c'est génial. Tant mieux. J'étais pas en pleine forme et je me suis fait prendre et je me suis fait avoir au jeu. Cool. Encore, tant mieux que ça m'arrive, comme ça je sais encore que j'ai du travail et que je ne suis pas arrivé. Sinon je vais me la péter et je vais penser que je suis un dieu sur pattes. Non, 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 je suis comme vous. J'ai juste une avance sur vous, c'est que j'arrive à maîtriser mes émotions. Donc, je ne m'en suis pas voulu à la fin de la leçon. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as fait ça, ça, ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le lead, ouais. Si je leur permets de me diriger, c'est eux qui prennent le lead, ouais. Donc, à moi de de faire en sorte d'être ce personnage que j'ai envie d'être, le leader. Donc, je ne leur permettrai pas la prochaine fois de rentrer dans la faille. Je les laisserai à la porte et je les empêcherai de rentrer en veillant à l'émotion qui m'a traversé à ce moment-là et pour lequel j'ai été déstabilisé, pour lequel ils sont rentrés. Ça a duré 5 minutes, on est d'accord. Après, j'ai repris le lead, j'ai repris le truc, mais ça s'est passé. Et tant mieux, franchement, je vous assure. Je suis même heureux de vous le partager parce que j'ai aucune honte. Ça m'arrive encore et ça vous arrive. À vous souvent, à moi encore. Et c'est comme ça. Tant mieux. Comme ça, on apprend. Parce qu'on apprend tous les jours. Et si on n'apprend pas, alors on gagne. Mais si on gagne tout le temps, ça devient apathique et pas gai. Donc c'est mieux d'apprendre et d'être dans la difficulté. Alors, si vous sentez que vous avez de l'agacement, que vous avez de l'impatience, que les événements vous font en sorte que vous avez un manque d'énergie, eh bien, privilégiez l'écoute. Privilégiez l'écoute par rapport à vous-même, par rapport à vos élèves. Privilégiez l'ouverture par rapport à vous-même, par rapport à vos élèves. Si vous vous ouvrez à de nouvelles méthodes, à de nouvelles manières de fonctionner, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez rayonner dans tout ce que vous faites. Et vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de temps parce que vous allez tellement conditionner votre cerveau que vous allez l'habituer à d'autres choses et vous n'allez plus subir, vous n'allez plus procrastiner, vous n'allez plus être dépassé par tout ce que vous avez à faire. Et souvent, tout ce que vous avez à faire, c'est parce que vous l'avez accumulé tellement vous avez fait d'autres choses. Par exemple, combien de temps avez-vous scrollé sur un GSM aujourd'hui? Combien de temps avez-vous perdu de temps à discuter avec un collègue? Combien de temps avez-vous perdu du temps, peu importe, à des choses qui sont inutiles? Alors, bien sûr, ce qui est utile, c'est votre famille. Ce qui est utile, c'est de créer vos leçons pour le lendemain. Oui, mais consacrez un temps à ça. Et pendant que vous consacrez ce temps, limitez votre temps à faire ça, ça et ça. Coupez votre téléphone, ne vous faites perturber par rien et soyez à l'affût de ce que vous devez faire. Alors, au lieu de prendre 2 heures, vous allez prendre 25 minutes ou 50 minutes, mais bien ciblées, et vous allez voir que votre workshop, il va être magnifiquement bien fait, et vous allez arriver à vos fins parce que vous ne serez que focalisé là-dessus, et rien ne peut vous perturber. Et donc, bien sûr, il va falloir influencer la famille, leur expliquer comment vous allez faire et comment vous allez travailler, et qu'à ce moment-là, vous ne voulez être perturbé par rien. Rien ne vous perturbera et rien ne vous empêchera de faire ce que vous avez à faire. Et à partir du moment où vous décidez comme ça, vous amenez de l'équilibre, de la cohérence dans tout ce que vous faites, tout va bien et vous allez vous sentir beaucoup plus zen. Vous n'allez plus être dans la pensée de, mais vous allez pouvoir vider votre tête, vider vos programmes et faire en sorte qu'il ne se passe rien. Une pensée toutes les 10 secondes. Et encore, si c'est une pensée maintenant qui me vient, c'est pour construire quelque chose de nouveau. Ça ne fait plus référence à mon passé.
Si j'ai encore des émotions du passé, j'ai encore des petites peurs qui arrivent, mais je les intercepte, comment dire, je les vois arriver en fait, je les sens, je m'entends être apathique, et donc, pop, et là, qu'est-ce qui se passe? T'es de nouveau en train de regarder par terre, relève la tête, change tes pensées, change ta manière d'être, et ça fonctionne. Au début, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est vrai, mais après, waouh, de moins en moins. Donc il faut 40 jours. 40 jours pour changer, mais ça vaut vraiment la peine 40 jours. Je vous assure, si vous faites tous les exercices que je vous donne, en 40 jours, vous allez déjà pouvoir changer énormément de choses en vous. Alors c'est pas encore la panacée, mais c'est le début. Et comme vous allez aller de mieux en mieux et que ça va être de jour après jour de mieux en mieux, ben vous allez voir, ça va être exponentiel. Donc, ayez confiance en vous et cherchez à pouvoir devenir cette personne joyeuse, heureuse à tous les moments, à tous les instants. Et donc, je peux vous aider, mais vous n'êtes pas obligé, il y en a plein d'autres. Vous recevez plein d'informations sur Internet. C'est juste de prendre conscience qu'il y a moyen de faire autrement et d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de juger, d'arrêter de critiquer et d'arrêter d'en vouloir aux autres. Tout ce que vous recevez comme résultat dépend de vous. C'est vous qui avez mis en place ces choses, c'est vous qui avez permis aux autres de vous influencer. Comme vous permettez aux autres de vous influencer, ben, ils ont pris le lead, ils ont pris la domination et ils vous imposent ce que vous devez faire. Alors que si c'est vous qui décidez en conscience de ce que vous voulez, ben vous allez repousser tout ça et vous allez repousser tout ça de plus en plus et vous ne les laisserez plus rentrer dans votre vie. C'est vous qui allez être maître de ce que vous faites. Et ça, c'est important. Donc, je vous en prie, faites en sorte que ce changement puisse vraiment vous arriver. Alors, c'est la puissance du personal branding. C'est quoi? Eh bien, savoir l'utiliser à votre avantage. Alors, comment faire pour avoir cette personnalité de dingue? Eh bien, c'est l'autodiscipline. Donc, vous allez devoir mettre en place un nouveau comportement. Ce nouveau comportement, il va falloir faire de l'autodiscipline. Sinon, vous serez toujours dans la procrastination et la différence entre... En fait, en tant qu'être humain, je ne veux pas dire la différence, nous avons deux particularités. C'est la motivation, qui est régulée par le cerveau émotionnel, et c'est l'imagination, qui, elle, fait partie du préfrontal. Et le préfrontal, il peut imaginer plein de choses. Et il a vraiment, si vous vous laissez à rêver, waouh, vous arrivez à de l'imagination, mais inédite. Donc tout ce qui est autour de vous a été imaginé. Ça a été imaginé, puis ça a été créé. Eh bien, si vous parvenez, avec cette imagination, à avoir la volonté de la mettre en place, waouh, vous allez tout déchirer. Et le problème, c'est la volonté. Parce que la volonté, elle fait partie des émotions. Et les émotions, elles sont guidées par votre cerveau. Et votre cerveau, il stocke l'information. Et, si vous regardez bien, vous avez conscience. Et la conscience, des études sont en train de se mettre en place pour dire qu'elle ne fait pas partie du cerveau. Ça vous appartient, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si je parviens à dire à mon cerveau que je suis en train de penser là, ici et maintenant, donc imaginez, votre cerveau, il stocke l'information, mais vous êtes au-dessus, vous êtes méta par rapport à votre cerveau, et vous dites à votre cerveau, hé, t'as remarqué que tu penses? T'as remarqué que t'es conscient? Ouais. C'est pas lui qui fait ça, il sait pas faire ça tout seul, donc je dois l'aider. Et ça, c'est mon préfrontal qui me permet d'avoir accès à la conscience. Et de permettre à mon cerveau de lui dire, hé, arrête de faire tes habitudes. T'es en mode hamster dans sa roue, stop. Mets le hamster dans la roue qui doit faire les choses que tu as décidé de mettre en place, pas les anciennes, les nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé de programmes issus de l'éducation et que nous avons mis en place parce que nous avions envie de nous faire aimer, mais ça j'ai déjà expliqué des dizaines de fois, pour nous faire bien voir, et donc nous avons joué un rôle qui n'est pas le nôtre, qui est notre ego. Et l'ego, il sert à quoi? Eh bien, il sert simplement à assurer la survie. Il sert à déterminer mon territoire, à déterminer ma descendance et à déterminer mon alimentation, donc mes relations, ce que je laisse comme empreinte et tout ce que j'aurais pu mettre en place dans mon existence, et surtout ce que je veux que les gens puissent venir vers moi ou pas, parce que c'est mon territoire, c'est ma limite, tu viens pas. Et si je suis dans mon ego, eh bien je vais absolument vouloir défendre ces trois choses-là. Si je sors de mon ego, pas de problème.
Tu veux rentrer dans mon territoire? Bah écoute, je regarde jusqu'où tu vas. Si tu ne me mets pas en danger, sois le bienvenu. Si tu as envie de t'épuiser, c'est ton choix. Moi, je ferai pendant ce temps-là mes lacets ou je regarderai autre chose, mais amuse-toi, c'est ton problème. Si tu veux dire que je suis une clette et que ce que je fais ne sert à rien, oui, ça t'appartient, c'est ton avis. Et ce n'est que ton avis. Et ton avis, c'est ta vie. C'est pas le mien. Donc, ça ne m'appartient pas. Et dans mes relations, donc la nourriture, si je me sens bien, ben, je vais donner le maximum. Si je sens pas la personne, ben, je suis pas obligé de donner. Et si lui veut venir et m'agresser, m'insulter ou me manquer de respect, ça lui appartient. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Il va m'insulter, il va me manquer de respect. Et où est le problème? Je vous le demande. Où est le problème? Je fais comme ça, hop, je regarde le mur. Mon ami, tu viens de lancer de la merde là, bah, tu vas nettoyer parce que moi, ça ne me touche pas. Mais si je prends ce qui m'envoie dans la figure, bah, c'est moi qui sens mauvais. Et ça, j'ai pas envie de sentir mauvais pour lui. C'est son problème, c'est son caca, c'est pas le mien. Je lui laisse. Moi, je suis calme, détendu, et je décide d'être confiant en tout ce que je fais. Alors, je suis pas à 100%, hein. Je suis à 60% et j'ai des failles, et tant mieux. Comme ça, je monte petit à petit. Et peut-être que le jour dernier, ben, je serai à 100, mais non, parce qu'alors je serai de Dalai Lama, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être cette personne-là non plus. J'ai envie d'avoir des défauts, j'ai envie d'avoir des failles, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des bêtises, j'ai envie de boire de temps en temps, j'ai envie de faire du 140 sur l'autoroute. Même si on peut pas, ça s'appelle l'intégrité, j'essaye de la placer à 80-90% dans ma vie, mais il y a de temps en temps où on a envie d'autre chose. Et ça nous appartient, on a le droit. Donc, tout ça doit être fait en conscience. Donc, si je dis à un moment donné, bon, allez, j'ai envie de péter un câble, ben faites-le, mais en conscience. Dans les limites de la sécurité, faites-vous plaisir, c'est pas interdit. Vous avez le droit à partir du moment où vous êtes maître de ce que vous choisissez de faire en pleine conscience. C'est ça qui est génial. Donc, comme je disais, si ça vous dit, si vous voulez vraiment apporter ce changement, si vous voulez vraiment changer votre manière d'enseigner, parce que moi je ne m'occupe pas du pédagogique, vous avez déjà pu le comprendre, je m'occupe de votre énergie, de votre confiance, de ce que vous pouvez dégager comme aura pour que votre personal branding puisse briller, non pas parce que vous avez envie que tout le monde vous admire, non, s'en fout, ça c'est l'ego, ça c'est le territoire ou c'est non la descendance. On s'en fout de ça, non. On a envie de briller parce que ça nous fait du bien, parce qu'on attire les autres à faire en sorte qu'ils comprennent ce qu'on leur demande et qu'ils changent leur comportement pour arriver à leur joie, à leur bonheur et à leur bien-être. Et si je fais quelque chose qui est plus grand que moi pour l'ensemble et que cet ensemble adhère à cet apport, waouh, c'est génial. Cool, je signe des deux mains. Voilà. Je vous remercie, je vais juste regarder si j'ai des commentaires, mais comme je pense que j'ai publié la dernière fois directement le live, vous vous dites que je vais le faire cette fois-ci, mais non, je ne le ferai pas, parce que j'ai appris à maîtriser tout ça, donc vous n'aurez pas le rendu de ce que je vous ai apporté, et je ne vois pas les questions, je ne vois pas les réponses, je ne vois pas les commentaires, donc vous êtes personne à m'assister, eh bien tant pis, ça ne sera pas pour vous. Vous devrez aller sur YouTube pour voir ce direct. Merci, merci. Ciao, ciao.